Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, si tu n'ouvres jamais ta bouche, tu vas rien recevoir. C'est une des façons que Dieu travaille, quoi. Si tu ne ouvres jamais ta bouche, tu vas rien recevoir. Tu ouvres et puis il met dedans, ok? En tout cas, j'ai remarqué que Dieu, il est comme ça. C'était hier ou avant-hier, j'ai fait une vidéo et la vidéo était... En tout cas, la vidéo est bien, ok? C'est bien parce que, en tout cas, Dieu m'a aidé, quoi. Il y a il y avait des richesses dans la vidéo. Mais au début, c'était comme ça, quoi. Vous voyez? Parce que c'est un nouveau sujet, ok? C'était un nouveau sujet. Et c'est ça, quoi. En tout cas, je vais continuer ce sujet-là. Mais je vais parler aujourd'hui de quelque chose d'autre. Que Dieu vous bénisse. Je voulais un peu rire. Et puis après, continuer le message. Je regardais une vidéo sur le Facebook. C'était en Afrique, ok? Où il y avait un pasteur qui voulait délivrer une personne, ok? C'était un peu drôle. Il y avait un pasteur, il y avait la foule comme ça. Vraiment, souvent je me dis, mais c'est quoi ça? Il y avait la foule, il y avait du monde et je sais pas quoi. En tout cas, tout ce que je retiens dans cette vidéo-là, il faut souvent écouter la personne. Donc, je vais finir de parler de l'histoire. Le pasteur voulait délivrer quelqu'un. Je ne sais pas si c'est un féticheur. quelqu'un. Oui, je pense que c'est un féticheur, ok? Je pense que c'est un féticheur, là. Et au lieu de délivrer le féticheur, c'est au fait le féticheur qui l'a mis par terre, ok? Et le pasteur a commencé à vraiment manger, vous voyez, les feuilles de la Bible. Il a commencé à déchirer la Bible et a commencé à manger les feuilles de la Bible. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai entendu, ce féticheur ou ce monsieur, il a dit, souvent écoutez vraiment ce que la personne dit. Il dit qui il est d'abord, qui il est avant de vouloir me délivrer moi. Qui il est. Qui il est d'abord avant qu'il me délivre. Il est qui? Il est qui? Il disait, il est qui pour me délivrer? Il est qui pour me délivrer? Vous savez, le diable ou les démons là, ils savent si tu n'as rien là, ils connaissent ça. Ils savent si tu n'as rien, si tu n'as pas l'autorité, si tu n'as pas la permission de Dieu, ces esprits là, ou le Satan, le diable, il sait. Il sait. C'est pour cela qu'il a pu parler de cette femme. Qui il est d'abord avant de vouloir me délivrer moi. Vous voyez? Donc, lorsque je sortais, il y avait ça qui venait dans ma pensée et je me suis dit, je vais faire la vidéo. Je vais faire une vidéo pour parler de ça. On ne se lève pas comme ça pour vouloir délivrer quelqu'un. Vous allez vous faire du mal, quoi. Le monsieur, là, c'est comme s'il est devenu fou. Il était en train de manger, déchirer, vous voyez. Faites attention. Faites attention, surtout les gens qui se lèvent comme ça, qui se disent pasteurs, les gens qui se lèvent comme ça, qui n'ont pas l'appel de Dieu sur leur vie, les gens qui pensent que, ils sont arrivés, quoi. Ok? Faites attention. C'est pas tout le monde on délivre. C'est pas tout le monde. Même il y a des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. C'est pas tout le monde. La personne pour être délivrée, là, en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide à bien expliquer ce que je veux dire au nom de Jésus. Amen.
La personne, avant d'être délivrée, là, la personne doit accepter, par exemple. La personne doit accepter qu'il veut être délivré. Tu dois avoir l'accord de la personne. OK? Pour pouvoir délivrer, la personne n'est même pas prête. Et toi, tu veux délivrer par la force. Ça ne se passe pas comme ça. OK? Et plus ce que je peux dire aux gens aussi, souvent je vois les pasteurs, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas la connaissance. Je vois les pasteurs qui vont, par exemple, un féticheur et un pasteur, souvent on les met ensemble pour discuter de quoi? Il y a quoi à voir entre la lumière et l'obscurité? Vous allez discuter de quoi et vous allez vous entendre sur quoi en fait? Moi, il y a des choses que je ne vais jamais faire. Je ne vais pas me présenter devant un féticheur pour vouloir le convaincre. Non. Tu peux prier pour la personne. Laisse la personne faire ce qu'il est en train de faire. Prie pour la personne. Jusqu'au jour que Dieu lui-même il touche le cœur de cette personne. Si la personne même décide de donner sa vie à Dieu, là, ça va. Mais on ne force pas quelqu'un à devenir chrétien ou chrétienne. Et qu'est-ce que la lumière a à voir avec l'obscurité? Tu vas faire quel débat avec quelqu'un de différentes religions, quoi? Tu vas faire quel débat? Il y a quoi à voir entre la lumière et l'obscurité? Il y a quoi en commun? Il n'y a rien en commun. On ne discute pas avec. Tu vas faire quoi avec la personne entre la lumière et l'obscurité, là? Il n'y a pas de lien. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas se lever comme ça pour vouloir délivrer quelqu'un. Non, on ne fait pas ça. On ne se lève pas comme ça sans l'autorisation de la personne, sans la permission de la personne. Toi, tu veux le délivrer. Vous voyez? Souvent, il faut connaître Dieu. Dieu lui-même, il y a des endroits, je pense que, je ne sais pas c'est quel prophète, il y a des endroits, Dieu lui, quand tu as l'Esprit de Dieu là, c'est lui qui te guide. Il y a des endroits, il te dit, ne va pas là-bas. Oui, il y a des endroits, il te dit, ne va pas là-bas. Souvent, si ce n'est pas le moment que ce peuple-là, ou en tout cas, si ce n'est pas le moment que la personne soit délivrée ou ce peuple-là soit délivré, il y a un temps pour toute chose. Donc, souvent, Dieu te dit, ne va pas ici. Et souvent, il te dit, va ici. OK? Il y a un temps pour toute chose. Si ce n'est pas le moment pour délivrer quelqu'un, et puis toi, tu veux aller le délivrer. Si ce n'est pas le moment pour aller dans un endroit pour prier, là. Si ce n'est pas le moment, ben, c'est ça. C'est pour cela qu'on a le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on a Dieu nous donne. Il a dit, Jésus-Christ a dit, je m'en vais, mais je vous envoie de l'aide. Le Saint-Esprit sera là pour vous aider. Il y a des choses que le Saint-Esprit te dit. Par exemple, moi, souvent, il y a des gens, si je suis en train de, souvent je suis en train de parler, vous voyez, je suis en train de donner une richesse à quelqu'un comme ça. Je suis en train de parler, ok? Souvent, je suis en train de parler, je suis en train de donner quelque chose de bon à une personne et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, la personne n'entend pas. Ouais, ça me décourage. Mais comme je suis en train de parler, je continue. J'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, cette personne-là, il n'entend pas. Ça veut dire qu'il est sourd, il ne comprend pas les choses de Dieu. Donc, quand j'entends l'Esprit de Dieu me dire ça, je suis découragée. Mais comme j'étais en train de parler, je continue de parler et après, je ralentis et je coupe. J'arrête de parler. Vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui peut vraiment te montrer
qui entend, qui n'entend pas, qui peut être sauvé. Lorsque je priais pour mes parents, à un moment donné, j'étais découragée, ok? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, quand le découragement s'installait, l'Esprit de Dieu m'a dit, continue de prier pour tes parents. Ça veut dire que c'est en train de marcher. Ce que je suis en train de faire, là, c'est bon. Moi, je ne voyais pas, parce que plus je priais, plus j'étais attaquée. Donc, je disais, ben, c'est pas la peine si je vais continuer de prier pour ces gens-là. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, continue. Ça veut dire que quelque chose est en train de changer dans la vie de mes parents. Vous voyez? Donc, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour te guider au fait. Si tu ne dois pas aller ici, l'Esprit de Dieu te dit, ne va pas là-bas. Ou tu ne... Par exemple, la personne, là, si l'homme là, si ce pasteur-là avec l'Esprit de Dieu, il allait lui dire, je ne pense même pas qu'il a l'Esprit de Dieu, ne va même pas là-bas. OK? Donc, cherchez à avoir le Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Cherchez à avoir Dieu. Faites attention. C'est pas tout le monde on délivre. OK? C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Si Dieu ne t'a pas dit, va délivrer cette personne, tu te lèves par toi-même ta propre volonté, ou bien c'est parce que tu veux montrer ta puissance, tu veux montrer que ben, tu as une puissance en toi, ben, tu risques de perdre ta vie. Tu risques de devenir fou. La personne était devenue fou comme ça. Et le monsieur lui disait, il est qui? Vous voyez, les démons là, il est qui d'abord pour qu'il puisse me délivrer? Qui il est? Les démons, le diable, il connaît Jésus-Christ. Il a dit, il est qui? Il est qui d'abord? Que Dieu vous bénisse. Lorsque j'entendais ça, je riais comme ça. Je dis, waouh. En tout cas, c'est un peu ça. Faites attention. Si tu es un pasteur, si tu as peut-être les petits démons que tu as chassés là, fais attention. Cherche la face de Dieu pour savoir. Est-ce que tu as l'autorité de Dieu pour chasser les démons? Il faut avoir la permission, l'autorité de Dieu pour pouvoir chasser les démons. Les démons, là, on ne les chasse pas comme ça. On ne les chasse pas comme ça. Que Dieu vous bénisse. Bye.